Au nom de Jésus, Amen, Amen. Alors mes amis, ce matin, mon message, c'est tout simple, c'est qu'est-ce que l'Église? Et pourquoi l'Église? Alors qu'est-ce que l'Église à votre idée? Il y a des gens qui pensent que l'Église, c'est le bâtiment consacré. Voilà. Non, non, dans la parole, ce n'est pas ça du tout l'Église. N'est-ce pas? L'Église, c'est une assemblée de chrétiens. N'est-ce pas? Vous le savez que le mot ecclésia veut dire assemblée. Et Jésus a utilisé ce mot plusieurs fois. Il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église ». Ceux qui entrent dans l'Église, ceux qui entrent dans l'assemblée des croyants sont libérés de l'enfer. Ça veut dire qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis. Et lorsque l'Église est là et qu'elle ouvre ses portes et son cœur pour les autres, eh bien, les gens sortent des ténèbres et viennent dans la lumière. Donc, le mot Église veut dire assemblée. Et ce mot Église, ecclésia, en grec, vient d'un autre verbe qui veut dire « je convoque ». Ça veut dire « nous avons été appelés » à faire partie de l'Église, nous avons dit oui, et nous avons été convoqués par Jésus, nous sommes l'Église. Ça veut dire nous avons une destinée unique, spéciale, mais l'idée même que Jésus a voulu nous montrer, c'est que nous sommes assemblés. Qu'est-ce qu'un assemblage? Vous savez, quand les enfants sont petits, on leur offre des Legos, et ils commencent à assembler. Nous sommes mis l'un à côté des autres, les uns à côté des autres. C'est ainsi que nous sommes assemblés. Parce que dans le cœur de Jésus, l'Église, c'est un rassemblement de personnes unies les unes aux autres. Unies. Alléluia. Alors comment peut-on être unis quand on est une grande assemblée? On est unis dans notre cœur, c'est vrai, mais l'unité, et cette unité vient dans les groupes de maisons, les cellules vivantes, n'est-ce pas, où il y a cet esprit d'unité, d'amour, et où il y a les liens qui se consolident, les liens affectifs, n'est-ce pas, les liens affectueux. Et donc, l'assemblée, eh bien, ça nous parle de être assemblés dans un même cœur, être unis dans une même vision, être unis dans une même passion. Alléluia. Être unis avec une même foi, avec les mêmes valeurs. C'est cela qui produit l'unité, c'est ça qui permet l'assemblée. Lorsque le Seigneur a parlé d'assemblée, il a parlé de l'Église, il a parlé d'une personne qui allait dans la même vision, dans la même démarche de foi. Vous voyez, avec la même attitude de cœur. Alléluia, c'est l'assemblée. Eh bien, mes amis, l'assemblée, elle est unie. Elle n'est pas divisée, elle n'est pas séparée, elle est unie. Et il y a de la puissance dans l'unité. Parce que l'assemblée, c'est des croyants ensemble qui marchent dans l'amour et qui sont unis dans la même vision. C'est ça qui est important. Dans la même mission, dans le même appel. Je disais, je faisais les vitamines là et j'avais été inspirée à parler de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu nous donne d'aimer nos frères et sœurs. Quand nous entrons dans l'Église, il se peut que dans la vie, nous soyons monsieur ou madame un tel qui possède une grande entreprise, qui a de grandes richesses, qui est très respecté. Mais quand nous entrons dans l'Église, nous quittons ce vêtement. Nous devenons tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous unis, nous sommes tous avec le même regard, nous marchons tous avec la même humilité, attachés à Jésus et attachés les uns aux autres. Et donc être dans l'assemblée, c'est être aimé par Jésus et c'est aussi être capable d'aimer. Faire partie de l'assemblée, c'est être capable d'aimer. Parce que les gens qui s'assemblent s'aiment. Alléluia. S'aiment d'un amour puissant et fort, éternel. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 12. Il dit, c'est ici mon commandement. Ça veut dire c'est un amour qui ne dépend pas de mes émotions. J'aime mon mari, mais des fois, entre guillemets, on n'est pas d'accord. Alors j'ai l'impression que mon sentiment d'amour baisse. Mais ça, je ne dépends pas de mes sentiments. Quand j'ai décidé de me marier, j'ai dit je l'aimerai et je l'aime toujours. Après toutes ces années, même si j'ai des émotions négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour n'est pas basé sur ce qu'on ressent. On ressent des bonnes choses de temps en temps et aussi des moins bonnes de temps en temps aussi, parce que les émotions fluctuent selon les réactions des uns et des autres dans le couple ou dans la vie. Mais Jésus a dit, je vous donne un commandement. Je vous demande d'obéir à ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Et quand vous étudiez Jésus, comment il a fait?
avec ses disciples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment il a mangé avec eux, comment il a été avec eux, comment il a été sans compromis. Avec amour, il les a toujours redressés. Comment il a vu en eux le potentiel et les capacités qu'ils avaient. Comment il les a aimés, ses disciples, c'est extraordinaire. Mais cet amour, eh bien, a été vraiment reçu abondamment à partir du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont changé, ils ont compris, tout a été illuminé. Mes amis, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire partie de l'Église. Il est dit que sans le Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. On peut être participant, on peut être content d'être dans une assemblée, on trouve que c'est bien, on trouve que c'est intéressant, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Faire partie de l'assemblée de Christ, c'est être né de nouveau, c'est être attaché au Saint-Esprit. Si Jésus nous dit, donne ce commandement, c'est que c'est possible uniquement par le Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez aimer tout le monde? C'est impossible dans le naturel. Aimer, c'est aimer. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est avoir de la compassion. Aimer, c'est pleurer avec ceux qui pleurent. Aimer, c'est souffrir avec ceux qui souffrent. Et ça se fait pas dans le naturel, parce que quand on aime les gens, eh ben, on souffre avec eux. Mais quand on les connaît peu et qu'on n'a pas de relation intime avec eux, eh ben, comment est-ce qu'on peut les aimer? Eh ben, on peut les aimer. Parce que Jésus a dit, je vous l'ordonne, je vous donne un commandement. C'est un ordre, c'est pas un souhait. C'est pas, tu peux peut-être le faire que si tu le ressens. Non, c'est un ordre. Or, à la fin des temps que nous sommes, je vous rappelle que Jésus revient bientôt. Il nous ordonne de nous aimer les uns les autres, et c'est par l'Esprit. On ne peut pas le faire dans le naturel, on ne peut pas le faire par notre propre émotion et nos capacités. C'est un ordre. Aimons-nous les uns les autres. Si je t'aime, mon frère, ma soeur, je ne ferai rien de mal contre toi. Si je t'aime, tu peux me blesser, je vais te pardonner. Si je t'aime et de l'amour de Jésus, eh ben, je vais pouvoir te parler dans l'amour de peut-être certaines choses. Je vais communiquer avec toi. Si je t'aime, je vais te comprendre. Si je t'aime, je vais t'entourer de mon amour. Je vais t'aider. Je ne vais pas te juger, mais je vais t'encourager si je t'aime. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement, vous l'Église, mon assemblée, ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent, alléluia, ceux qui sont entrés dans l'Ecclésia, l'assemblée, l'unité des croyants, qui ne se fait pas, qui n'a rien à voir avec l'œcuménisme, n'est-ce pas, qui est un mélange de tas de croyances. Non, l'unité, c'est par l'Esprit, dans l'Esprit. Il y a l'unité parmi les chrétiens. Amen. Mais c'est par l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'on veut ajouter voilà, des églises aux églises. Ce n'est pas ça du tout. L'unité, c'est par l'Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, c'est un commandement. Alléluia. Et si vous m'aimez, eh bien, le monde verra que vous êtes chrétien. Si vous m'aimez, amen, si vous marchez dans l'amour en tant qu'assemblée, le monde va être touché. Alors que nous allons faire, nous avons un rendez-vous le 16, que cet amour nous inonde, mes amis, pour aller et inviter des gens, pour continuer de faire ce que Dieu nous demande, parce que nous sommes dans un temps où Dieu nous appelle à lui obéir, pour faire sa volonté. Alléluia. Je vous assure que dans tout ce que nous faisons pour lui et qui nous coûte, il y a des récompenses. Le Seigneur nous a dit, il y a des récompenses. Je voulais vous dire rapidement, ce n'est pas mon propos, dans 1 Corinthiens, je ne sais plus quel passage, 12 ou 13, je crois, l'apôtre Paul dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Si demain je pars dans la gloire, eh bien j'arrive devant le tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de condamnation, puisque vous êtes sauvés, il n'y a pas de condamnation, mais qui est un tribunal de récompense. Et donc les récompenses, c'est en fonction des fruits qu'on a portés dans notre vie. Nous avons tous des récompenses à recevoir si nous suivons et si nous faisons ce que Dieu nous demande. Ce sont des fruits. Les fruits de notre vie donneront des récompenses. Il y a des gens qui auront beaucoup de récompenses, d'autres moins. C'est le Seigneur qui va distribuer les récompenses. Mais mes amis, ça doit nous aider. Ça doit nous aider à obéir. Ça doit nous aider à nous motiver. La motivation, c'est pas, comme on dit, le coup de bâton derrière le dos. Non, c'est pas ça qui nous fait marcher. C'est le fait qu'on est récompensé par Jésus. Quand on fait quelque chose qui lui plaît, en plus, on reçoit la joie dans notre cœur. Mais il y a la récompense qui nous attend là-haut. Une récompense où le Seigneur nous dit, tu as fait ça,
tu as fait ça. Regarde ton fruit, regarde les personnes que tu as amenées, regarde les fruits, parce que c'est ça le fruit, c'est les gens. Les gens, l'œuvre de Dieu, c'est pas venir à l'église et écouter, c'est venir à l'église, écouter et aller. Allez, alléluia, aller vers les autres, c'est ouvrir notre bouche, c'est ouvrir nos mains, nos cœurs. Alléluia. Et chaque fois qu'on a fait ça à un plus petit, chaque fois qu'on a donné un verre d'eau à un plus petit, c'est à Jésus qu'on l'a fait. On ne perd pas notre récompense. Je vous dis, on ne perd pas. Je connais une famille, ils ne sont pas croyants, ils sont venus me voir dernièrement d'ailleurs, et j'ai commencé à leur parler. C'est une famille dont la maman est décédée, le père aussi, mais ils ont, à Vichy même, hein, à Bellerive effectivement, ils ont abrité une famille juive qui devait être déportée avec tous leurs enfants. Hein, et ils l'ont fait, des gens très simples. Et ils ont pris cette famille juste avant que la Gestapo vienne les chercher et ils les ont embarqués chez eux au prix de leur vie. Ils les ont cachés dans leur cave, et les ont nourris jusqu'à la fin de la guerre. Donc ils font partie des justes. Et ces gens étaient très simples, ils n'ont pas demandé d'honneur ni rien du tout. Mais vous savez, leurs enfants continuent d'être bénis à travers ce qu'ils ont fait. Il y a une grâce. Et je leur disais, les deux filles sont venues me voir, elles sont plus très jeunes maintenant, mais je leur ai dit, vous savez, c'est le moment de vous tourner vers Dieu parce que vous avez une grâce dans votre vie. Regarde, ton mari est décédé, ton ami est décédé, etc. Vous avez des enfants, ils sont bénis. C'est le moment de remercier Dieu parce que Dieu, à travers votre vie, vous a gardé à cause de ce que vos parents ont fait. Et nous, aujourd'hui, qui sommes dans ce temps particulier, nous devons apprendre à faire ce que Dieu nous demande et à servir. Amen. Je vous dis, qu'est-ce que l'Église? C'est une assemblée de croyants. Mais c'est une assemblée de croyants unis dans un même esprit, dans un même accord, dans une même foi, alléluia, avec un même Seigneur, alléluia, et qui reçoit une mission. Pourquoi l'Église? L'Église est chargée de mission. Nous sommes chargés de mission, alléluia. Amen. Pourquoi l'Église? L'Église a été appelée à être dans ce monde pour apporter, alléluia, pour, on peut dire, faire la mission que Jésus a commencée, pour continuer ce que Jésus a commencé. Donc notre mission à nous chrétiens, alléluia, ça n'est pas de croire que c'est à ceux qui ont ce qu'on appelle entre guillemets un ministère, non, c'est à nous à faire la mission parce que le ministère c'est à nous, c'est nous qui l'avons. Nous avons reçu le ministère de Jésus. Chacun d'entre vous, l'œuvre du ministère, c'est l'Église qui le fait. L'œuvre de sauver et de former les âmes, c'est l'Église qui le fait. C'est vous, alléluia. Les 5 ministères, comme on dit, sont là pour encourager l'Église. Mais c'est ceux qui travaillent, ceux qui œuvrent, c'est l'Église de Jésus-Christ, l'Ecclésia, l'Assemblée des croyants, qui est investie de mission, qui porte du fruit, qui est ointe et qui a tous les dons pour le faire, toutes les capacités. Alléluia. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, alléluia, où l'Église doit se lever maintenant avec tous les dons pour briller et pour apporter la lumière au monde. Donc pourquoi l'Église? L'Église pour annoncer le royaume de Dieu, l'Église pour libérer donc la parole, vous savez, de Matthieu 28 où il est dit « Faites des disciples, alléluia, allez partout, alléluia, allez par tout le monde, alléluia, annoncez la bonne parole, annoncez l'évangile, alléluia, et faites des disciples et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur. Donc, voyez, la mission de l'Église, elle est multiple. Mais c'est une mission qu'on ne peut pas faire ensemble. C'est pourquoi qu'on ne peut pas faire seul. C'est pourquoi Dieu nous a appelés ensemble. Et ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons réaliser. Je vais vous dire une chose, mes amis. Jamais Jésus a marché seul. Il a toujours formé son équipe. La première chose qu'il a fait quand il a commencé son ministère, c'est chercher son équipe. Il est allé la chercher en Galilée et il l'a trouvée. Il a trouvé des gars qui étaient simples, qui n'étaient pas formés, mais qui avaient un cœur. Il les a vus, il a vu leur cœur, il les a choisis et il les a pris avec eux et ils ont suivi, ils ont tout quitté pour lui. C'était ses disciples. Alléluia. De même, vous qui êtes là, mes amis, qui écoutez cela, Dieu vous a choisi et vous a amené ici parce qu'il y a une mission que vous avez à remplir. Nous avons une mission à faire ensemble et on ne peut pas la faire si on est avec des visions séparées, avec des objectifs séparés, avec le fait d'accomplir ma propre vision, mon propre programme. Non, ça ne marchera pas. Ça crée que de la division et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir dans la division. Dieu nous assemble et il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'assemblée.
C'est ça l'Église, un assemblement de croyants avec une mission donnée par Jésus-Christ. Alléluia. En recevant la puissance de Dieu pour aller. Alléluia. Amen. Regardez dans Éphésiens 4, il est dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça veut dire faites tous vos efforts. Vous savez, les mots français quelquefois sont faibles. En anglais, c'est plus puissant. Ça veut dire faites tous vos efforts. Faites vos efforts pour maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour garder l'unité, pour garder le fait d'être ensemble, pour travailler ensemble, pour œuvrer ensemble, parce que Jésus ne fera rien avec une personne. C'est fini comment dire, allez, toute la gloire sur une personne. Non, non, c'est fini ça. Il faut arrêter d'idolâtrer les gens. Il faut comprendre le ministère. Ce sont des serviteurs. Ils servent Jésus, ils vous servent. Ils ne sont pas des stars, n'est-ce pas? Il faut arrêter le système du monde dans le regard de l'Église. Il n'y a aucune star dans l'Église de Jésus-Christ. Celui qui veut être à la tête, qu'il soit le dernier. Attention à ce regard d'édifier des serviteurs de Dieu comme si c'était des stars de Hollywood. C'est une abomination, ce sont des idoles. Non, ce sont des serviteurs. Nous sommes tous au même titre que vous, sur la même échelle que vous. La seule chose que nous avons à faire, nous, c'est de porter plus de fruits. Amen. Efforcez-vous, soyez vigilants, faites vos efforts pour garder, conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Par le lien de la paix. Il y a des mercenaires, il y a des loups. L'apôtre Paul a réuni tous les pasteurs, les disciples, les anciens de l'église d'Éphèse, il les a réunis à milliers et il leur a dit, écoutez, je vous ai annoncé partout tout le conseil de Dieu, dans les maisons, dans les temples, partout, j'ai parlé avec vous, j'ai pleuré avec vous, j'ai tout fait. Mais je sais qu'après mon départ, il viendra des loups. Les loups, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des loups, les ennemis de l'église, qu'est-ce que c'est? Les loups, il y en a un, c'est les loups, premièrement, et deuxièmement, les mercenaires. Et je voudrais dire 2 mots là-dessus. Les loups sont des gens qui ont un vêtement d'agneau. Hein, et je sais qu'il y en a, je ne dis pas ici, mais j'en ai vu, quelquefois ils viennent ici, je les reconnais. Ils ne restent pas longtemps d'ailleurs, le message ne leur plaît pas, ils repartent. Et donc ce sont des loups. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour éparpiller le troupeau. Ils viennent pour voler les brebis et les détruire. Ils s'en fichent qu'ils les suivent. Ils viennent simplement pour éparpiller. Viens dans mon camp. Bien, qu'est-ce qu'elle va être le fruit de cela? T'en auras pas, tu vas te perdre. Et j'en ai vu des loups ici, j'en ai vu défiler, n'est-ce pas? Et donc, on les reconnaît, je les reconnais vite. Des fois, je mets du temps, mais des fois, je les reconnais vite et ils ne restent pas. À partir du moment où ils sont identifiés, ils sont cernés. Dernièrement, il y a une dame qui est venue et le Seigneur m'a dit, c'est un loup. Elle me disait, oh, je veux être près de vous, je veux vous aider, vous savez, j'ai des dons, je prophétise, je fais ci. Elle m'en a dit. Le dimanche d'après, j'ai eu un message par l'esprit, je ne savais pas, hein. Elle n'est plus revenue. Elle m'a gênée, cette dame. Je disais, c'est gentil à vous, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle n'est pas revenue parce que le message ne lui a pas convenu. Vous savez, la parole met en lumière ce qui est dans notre cœur. Donc, les ennemis de votre assemblée, d'être assemblés, c'est les loups qui viennent pour détruire en vêtements de brebis. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La plupart du temps, ils sont une famille complètement chaotique. Hein. Leurs enfants ne leur parlent pas. Ils ont de la division, des problèmes de tous côtés. Ils ont des problèmes d'argent. Ils essaieront de prendre votre argent. Ils ont toutes sortes de problèmes et ils tapent sur les pasteurs. Alors vous les entendez, ils vont taper sur moi, si c'est quelqu'un qui vient ici. Hein, ils vont taper sur les pasteurs, ils vont taper sur l'église. Tu n'as pas besoin d'église, t'as pas besoin. L'église, c'est avec un pasteur, un berger, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, s'il n'y a pas de berger, les brebis sont égarées. Alors, il faut accepter, hein, parce qu'il y a beaucoup de réunions qui se font à la va-vite, comme ça tourne au vinaigre, parce qu'il n'y a pas de berger. Et le berger, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que Dieu a placé là pour nous aider à grandir ensemble et à faire l'œuvre du ministère, à ce que vos dons, vos capacités soient libérés pour que vous agissiez, tous dans la même action, chacun pour votre part, oint par Dieu, alléluia, et pour porter beaucoup de fruits. Parce que ce n'est pas le tout d'aller parler, mais il faut aussi un programme, il faut aussi une protection lorsque les gens naissent de nouveau, de façon à ce que dans l'Église, ils trouvent la sécurité dont ils ont besoin, le message dont ils ont besoin, et puis l'environnement dont ils ont besoin, des frères et des sœurs des aînés qui vont les entourer, les conseiller. C'est le travail de l'Église, c'est un travail absolument magnifique. Je parle que quand on est assemblé dans une Église, on n'est pas oisif.
on est occupé. Amen. Et vous savez, donc les loups, ils distribuent, ils détruisent le droit. J'ai vu des gens, j'ai suivi des gens même, parce qu'ils étaient évangélistes, et ils ne sont pas de cette région, je ne parle pas de quelqu'un de cette région, je parle de quelqu'un que j'ai connu, qui était évangéliste, donc j'ai suivi avec cette personne, j'ai vu, et après j'ai entendu son message, et j'ai vu que c'était une personne qui tapait contre l'Église, contre les pasteurs. Et j'ai dit, quel est le fruit, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Donc il y a des gens, vous savez, que d'autres suivent, mais il faut écouter ce qu'ils disent, il faut écouter leurs fruits. Quand on tape sur les... Jésus ne tapera jamais sur l'Église, sur son assemblée, jamais. Elle n'est pas parfaite, elle a des points faibles, elle a des faiblesses, mais c'est son Église. Et pour elle, il a donné sa vie. Amen. Et en tant que responsable, moi j'aime l'Église, j'aime les croyants, j'aime surtout mon assemblée à Vichy, mais j'aime aussi les autres chrétiens. Même s'ils sont d'une église différente, ça m'est égal. J'aime le peuple de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Ça n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est l'amour de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Donc pourquoi l'Église? Pour accomplir notre mission. Je continue de lire Éphésiens 4. Il est dit, efforcez-vous de conserver le lien de l'unité à assembler, n'est-ce pas, par le lien de la paix, car il y a un seul corps. Voilà, on nous rappelle, il y a un seul corps, il y a une seule Église dans le monde. Amen. Et il y a un seul esprit. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est le même qu'a reçu mon frère, ma sœur, ma famille, mon mari, que j'ai reçu. On a reçu tous le même Saint-Esprit. Ça n'est pas un esprit bizarre, hein? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Car il y a un seul Saint-Esprit. Amen. Comme vous avez été appelés à une seule et même espérance, qui est le retour de Jésus avant la tribulation, d'être enlevé avec Jésus. C'est la grande espérance, n'est-ce pas? Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même, le Fils de Dieu qui s'est donné lui-même, qui est venu en tant qu'homme, un seul Seigneur, et une seule foi, et un seul baptême. Alléluia. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça, c'est de l'unité. Je vous dis, quand nous avons la même foi, nous sommes unis, nous sommes assemblés. C'est l'Église. Elle a 7 fois, l'Église. Alléluia. Elle est assemblée. Alléluia. Donc, elle est assemblée, mais pas pour rester ensemble. Elle est assemblée pour servir. Elle est assemblée pour entrer dans la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Rappelez-vous d'une équipe de football. J'ai pensé à ça quand je faisais ce message. L'équipe de foot, c'est extraordinaire. Il y a un capitaine, bien sûr, mais en tous les cas, sur le terrain, vous oubliez le capitaine. Parce que les gars, ils sont, ou les filles maintenant, il y a des belles équipes de foot féminines aussi, hein, ils sont tous unis dans un même but. On a un adversaire, on va le vaincre. Alléluia. Nous avons un adversaire. Le vaincre, c'est d'aller libérer les âmes qui sont prisonnières. Vous voyez? Donc, dans l'équipe de foot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le désir de vaincre, le désir de gagner. Que Dieu nous le donne maintenant. Recevez-le. Je dis, Seigneur, alléluia, je reçois le désir de vaincre et de gagner pour toi, Seigneur. Je suis un vainqueur. Je suis quelqu'un qui triomphe de l'ennemi et qui va de l'avant. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez un prix. Alléluia. Votre vie a un prix et vous avez une mission. Nous sommes tous en mission. Deuxièmement, cette équipe de foot, elle a donc un adversaire, comme nous avons un adversaire. Vous voyez, cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. Il était 1h30. J'ai dit, je vais passer ma nuit à cogiter. Je suis descendue, j'ai commencé à prier dans l'esprit, à prier dans l'esprit. Et Dieu m'a montré des choses. Et j'ai prié, j'ai prié. Et jusqu'à ce que j'ai pu louer le Seigneur, hein, en langue. Et je suis retournée me coucher et j'ai pu dormir. Alors, je ne sais pas l'heure qu'il était, mais ça m'est égal. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se faire, pour lequel je devais prier. Vous savez, notre vie ne nous appartient pas. Mais ce qu'on fait quand Dieu nous incite à le faire, et vous savez, moi je ne reste pas dans mon lit, parce que si je reste dans mon lit, je vais dormir ou être somnolente au bout de 5 minutes. Ça m'est arrivé d'avoir, Dieu me dit, il me dit pas lève-toi, il me dit va, prie, je sens. Et je commence à prioter dans mon lit, et boum, vous fermez les yeux, vous endormez. Non, je sors, et ma maison est grande, je descends les escaliers, je fais presque 20 mètres pour aller dans la cuisine, ou 15 mètres, et je ferme ma porte et je prie. Et je prie fort, hein? Personne ne m'entend parce que la porte est fermée. Et je prie, je me réveille moi-même, et je prie, et je sens la présence de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi je prie, mais ça m'est égal, je sais que je dois le faire. C'est pourquoi nous avons les langues. J'en parlerai plus tard, l'importance des langues. Alors, tous, nous avons un adversaire. Dans une équipe de foot, un adversaire. Toute l'équipe de foot est préparée.
Ils sont tous préparés pour le match, préparés. Ils sont tous concentrés sur un but, n'est-ce pas? Garder leur place et faire leur match. Ils sont tous formés. Et ils sont tous coachés, n'est-ce pas? Et cette équipe est puissante. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous sommes une équipe. Et vous savez, ce que fait le Seigneur, c'est qu'il forme des équipes avec une mission, parce que sans équipe, on ne peut rien réussir. On ne peut rien réussir d'individualisme. Il faut lâcher notre individualisme maintenant et entrer dans cette vision de l'équipe. Nous sommes une équipe en marche. Pour le 16, nous allons travailler en équipe. Alléluia. Nous allons agir comme une équipe. Et dès cette semaine, dans cette semaine qui passe, nous allons continuer de donner notre invitation à ceux que nous connaissons, parce que nous sommes une équipe engagée dans la même vision et dans le même combat avec le même adversaire. Jésus nous a dit d'aller. Et je vais vous dire, il y a quelque chose qui est très bon pour la santé, c'est la marche. N'est-ce pas? La marche règle énormément de problèmes si vous avez une marche régulière et que vous marchez longtemps, 4-5 km, n'est-ce pas? Et que vous marchez d'une certaine façon, assez vite. Tous vos problèmes se résolvent. Premièrement, la marche vous donne de l'euphorie, parce que ça ranime on appelle ça les endorphines, c'est ça? Hein? Les trucs du bonheur. Hein? Vous marchez avec le but de marcher dans un endroit inspirant, et vous avez tout de suite un sourire sur votre visage, vous sentez bien, la nature est là, vous marchez. Et vous êtes en train de sortir de votre dépression, parce qu'au lieu de rester sur votre canapé, vous marchez. Le Seigneur nous a dit, allez, c'est un signe de bonne santé. Si vous voulez garder une bonne santé, allez pour Jésus-Christ. Sortez de votre canapé, de vos maisons, et allez dans la ville. Marchez et donnez des invitations aux personnes que vous rencontrez, qui vous connaissent, et marchez, parce que la marche est une santé, vous assure une santé extraordinaire. Elle vous muscle, elle vous libère même du cholestérol et de tous les choses qu'on peut avoir, les problèmes cardiaques et tout ça, et les vaisseaux qui se durcissent. La marche est nécessaire. Marchez beaucoup, mes amis, mais marchez avec un but. Alléluia. Parce que aller ensemble évangéliser en marchant, alléluia, c'est un signe de bonne santé physique et spirituelle. Alléluia. Vous savez, quand ces endorphines sont libérées, nous sommes de bonne humeur. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Amen. Parce qu'il y a tant de choses qui viennent pour jeter le discrédit sur votre joie. Alléluia. Donc Jésus revient, mais avant ce retour, voilà ce qu'il veut. Il veut premièrement que nous soyons prêts. Alors, se préparer, on en a parlé tout à l'heure, hein, prenant le repas du Seigneur. Je veux préparer mon cœur et ma vie, comme si Jésus revenait demain. Je ne veux rien dans mon cœur qui soit mauvais en moi. Alors je te demande, Seigneur, de me montrer ce que je dois faire, que je sois vraiment en paix avec moi-même. Hein? Il est dit donc, restez prêts, soyez prêts pour Jésus et restez prêts. Matthieu 24, 42 vous dit, veillez donc puisque vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Sachez bien que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est à nous qu'il dit ça. Pourquoi il ne nous a pas donné de date, le Seigneur? Parce qu'il veut qu'on se tienne prêt tous les jours. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Être prêt. Alors, nous allons voir que Dieu nous demande dans ces derniers temps, en tant qu'assemblée, d'être unis, de nous tenir prêts. Ça veut dire de veiller sur notre intérieur, notre royaume intérieur, qui soit propre, qui soit parfait, qui soit aimant, marchons dans l'amour. Et deuxièmement, il est dit que nous soyons occupés. Occupés. Aucune oisiveté dans l'assemblée. Aucune oisiveté. Regardez, Matthieu 24, 45, il est dit, quel est donc le serviteur fidèle? Le serviteur, c'est vous et moi. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Et nous sommes appelés à disons, la mission élevée qui est de partager l'évangile. C'est la nourriture sacrée que Dieu nous a donnée de partager avec les autres. Il est dit, quel est donc le serviteur? Fidèle et prudent, fidèle et sage, que son maître a établi sur ses gens. Alléluia. En tant que leader de groupe de maison, mais en tant que participant au groupe de maison, Dieu vous a établi.
non seulement à veiller les uns sur les autres, mais également à amener des personnes de façon à les amener à Jésus, à être établis sur ces gens pour les bénir, car nous sommes tous appelés à entrer dans cette vision de formation, de croissance, d'évangélisation qui est la cellule de maison, qui est si précieuse. Amen. Regardez la suite. Il est dit, pour leur donner la nourriture au temps favorable. Nous sommes maintenant dans le temps convenable. C'est plus le moment de dormir, c'est le moment de servir. Alléluia. C'est le moment d'être occupé. Et il est dit, heureux ou béni, ça veut dire béni soit celui qui, ce serviteur, que son maître à son arrivée. Jésus revient. Il ne revient pas sur la terre, il revient dans les airs pour vous prendre avec lui, mais il veut vous trouver occupé et il veut vous trouver prêt. Voilà ce qu'il nous demande. Occupé, ça veut dire en train de le servir, en tant qu'équipe, en tant qu'assemblée, dans la vision de l'Église. Ça, c'est être occupé. C'est pas aller faire des petits coups à droite, à gauche, indépendamment, pour faire votre vie comme vous voulez. Non, c'est être occupé dans la direction que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Heureux ou béni ce serviteur que son maître, à son arrivée, Jésus revient, trouvera faisant ainsi, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Il sera récompensé. Amen. Il y a des récompenses, mes amis. Alléluia. Et Jean nous dit une chose, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Un chrétien est chargé de mission, un disciple, une assemblée a un travail à faire, une mission. Alors vous dites, j'ai mon travail, ça me prend toute ma vie. Oui, mais pour Dieu, ce n'est pas ton travail qui compte. Ton travail, il veut te bénir, c'est vrai. Ce qui compte, c'est ta mission en tant que disciple, en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu portes comme fruit? Dieu veut que tu portes du fruit, que tu serves, que tu travailles avec Dieu. Amen. Parce que c'est ainsi qu'il dit, ne perdez pas le fruit de votre travail. Il veut que vous receviez une pleine récompense. Alors je vous disais encore, mes amis, les ennemis de l'assemblée, du fait d'être unis pour œuvrer ensemble dans une mission, c'est les loups qui dispersent, déchirent, tuent le troupeau et le dispersent. Mais le deuxième ennemi de l'assemblée, ce sont les mercenaires. Et les mercenaires, vous savez, ils n'ont pas du tout un cœur de berger. Ils viennent pour attirer les gens à eux. Je viens prendre les gens à moi. C'est moi que tu vas servir. C'est moi qui vais te dire ce que tu dois croire. C'est moi. Et ces mercenaires, ils sont très dangereux. Et l'apôtre Paul a dit, dans ces derniers temps, je sais qu'il y aura des loups qui vont faire mal, et des mercenaires qui ne prendront pas soin des gens. Voyez? Donc nous devons être vigilants, alléluia, pour ne pas nous laisser détourner de la mission qui est la nôtre. La mission qui est la nôtre, c'est de servir, d'être prêt, d'être en train d'œuvrer, que Dieu nous trouve en train de travailler à son œuvre. Parce qu'on travaille tous. Moi, je travaille, hein. Tessa travaille, Karine travaille, voilà, tout le monde ici travaille. On a un travail, hein, on est rémunéré pour un travail, mais c'est secondaire, c'est pas ma vie. C'est vrai que j'aime mon travail, mais c'est pas ma vie. Ma vie, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ, une servante de Dieu, et de faire dans ces jours, n'est-ce pas, dans ces jours, sa volonté de porter du fruit. Alléluia. Amen. Mes amis, je termine, je vous dis, restez engagés. Restez engagés. Attention aux loups, attention aux mercenaires. Nous allons entrer dans une nouvelle dimension, je le sais. Nous allons entrer, on peut dire, un vin nouveau et une puissance nouvelle que Dieu va libérer sur nous en son temps, comme il voudra. Nous sommes prêts pour cela. Mais attention aux mercenaires, attention aux loups. Reconnaissez leur langage, reconnaissez leurs fruits, n'est-ce pas? Vous voyez que ce sont des fruits qui ne viennent jamais à maturité pour les mercenaires. Jamais, jamais de maturité. Ils ne peuvent pas, ils sont enfermés dans leur vision de moi, je veux qu'on fasse à ma façon, qu'on fasse selon ce que j'ai reçu. Et ils n'ont pas de contrôle. Vous savez, dans une église, il y a le Saint-Esprit, il contrôle parce que c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres esprits, mais le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la même direction, en accord avec la parole. Alléluia, en accord avec l'ordre de Dieu. Alléluia, on ne suit pas les loups, on ne suit pas les mercenaires, on suit le plan de Dieu. Alors, il y a des gens qui méprisent l'Église. Ils trouvent que c'est tellement simple, parce que ce sont des mercenaires. Ils ont une vision complètement faussée, et il ne faut pas suivre ces gens. Il faut les regarder, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par contre, l'Église, elle est simple, elle est humble, elle a une identité merveilleuse aux yeux de Dieu.
Et Jésus a dit, vous savez, la sagesse des hommes est opposée à la sagesse de Dieu, car Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Est-ce qu'on se sent fort en nous-mêmes? Non. Quand on est chrétien, on peut dire toute cette force qu'on avait, elle a été pulvérisée. On a beaucoup de besoin de la force de Jésus. On a besoin de lui. J'ai besoin de lui chaque jour. Vous avez besoin de lui. Mes amis, je termine ce matin. Mais je vais vous dire, il y a une grande bénédiction. J'ai besoin de parler encore un peu. Je vais le faire. Il y a une grande bénédiction sur ceux qui servent dans ces derniers jours. Premièrement, cette bénédiction va aller sur la génération à venir. Regardez le psaume 112, rapidement, et je vais vous lire, je termine avec cela, pour vous dire que votre service, ne soyez pas passif. Entrez dans cette vision qu'a l'Église. Une fois par mois, nous allons nous réunir à l'autel. Soyez là. Soyez actifs dans le jeûne, dans la prière, dans le fait de donner des invitations autour de nous, d'inviter, que vraiment ce rendez-vous que j'ai commencé maintenant et que je vais continuer jusqu'à ce que le Seigneur me dise stop. Et s'il ne me dit pas stop, je le continuerai une fois par mois, mes amis. Nous allons bouger. Le vin nouveau avec une puissance nouvelle, parce que le vin est nouveau, Dieu va le libérer si nous faisons sa volonté. Sa volonté, c'est qu'en tant qu'équipe, en tant qu'assemblée, nous allions bénir les gens. Moi, je ne peux pas bénir les gens toute seule. Vous ne pouvez pas bénir les gens tout seul. Vous ferez votre bien, vous ferez des bonnes choses, mais ce sera limité. Mais en tant qu'assemblée, nous allons être forts ensemble. Si nous sommes assemblés dans le même sens, dans la même vision, dans le même objectif, si nous disons, ah bon, le 13 du mois de novembre, il y a cette réunion qui vient, je me prépare, je vais prendre les invitations du 13 novembre, je vais commencer à prier dessus. Le 16, je serai là avec mes invités, mon invité. Je veux participer, c'est mon travail. Je veux être gardé, travaillant, œuvrant, gardé, actif pour le Seigneur. Regardons le psaume 112, parce que vous avez des enfants, beaucoup ont des enfants. Et regardez le psaume 112, il est dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son grand plaisir dans ses commandements, sa postérité, ses enfants, vos enfants, ceux que vous avez eus, mais ceux qui sont à venir, vos enfants, il est dit, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Amen. Je vais vous dire en quelques mots, quelle est la bénédiction que Dieu veut donner à nos générations après nous. Amen. Et pour ça, j'ai choisi le livre de Marilyn Hickey que vous avez peut-être lu, Briser la malédiction des générations. Je vous invite à lire un puissant livre. Hein. Et il parle de Jonathan Edwards. C'est un évangéliste, c'est un homme qui a œuvré, travaillé toute sa vie pour l'évangile. Quand vous travaillez à votre place pour l'évangile, il y a une bénédiction sur votre génération et sur vos enfants. Il est dit, voilà ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il a épousé une jeune femme croyante et ils ont eu environ 1394 descendants. Ça veut dire qu'ils ont eu des descendants et des descendants. Regardez ce qu'on trouve dans ces descendants. Ça veut dire votre service, votre droiture, votre zèle va être communicatif. Vos enfants vont faire comme vous. Vos petits-enfants vont faire comme vous. Parce que vous êtes authentiques et vous êtes serviteurs dans une assemblée. Vos enfants ne partiront pas à suivre les loups et à suivre les mercenaires. Vous êtes dans une assemblée où Dieu a oint une personne pour être votre berger, afin que le peuple de Dieu œuvre ensemble en pleine sécurité, protégé. Amen. Regardez. 295 de ses descendants obtinrent l'équivalent d'un diplôme de premier cycle universitaire. 13 d'entre eux devinrent présidents d'un collège. 65 furent professeurs. 3 furent sénateurs. 3 autres furent élus gouverneurs d'un État. D'autres furent envoyés comme diplomates. 30 furent des juges. Une centaine furent des hommes de loi. Et l'un d'eux fut même le doyen d'une faculté de droit. 75 furent officiers dans l'armée. Il y en a eu une centaine de missionnaires de renom, des prédicateurs, des auteurs connus. 80 eurent des postes dans l'administration. Parmi eux, 3 devinrent maires de grandes villes. Un autre fut contrôleur du trésor des États-Unis et un autre encore vice-président des États-Unis. Pas un seul descendant de cette famille, Édouard, ne fut à la charge de la société. À l'inverse, un homme, n'est-ce pas, a été étudié, il s'appelle Max Juc. Et donc...
Lui, par contre, c'est le contraire. C'était un athée. Il a refusé l'évangile. Il s'est marié avec une incroyante. On leur a trouvé 560 descendants. Regardez, 310 sont morts dans la misère. 150 commirent des délits. 7 furent des criminels. Il y eut une centaine d'ivrognes. Et plus de la moitié des femmes se sont prostituées. Les descendants de cet homme, Marc, coûtèrent 125 millions de dollars au 19e siècle au gouvernement des États-Unis. Mes amis, on a tout intérêt à obéir à Jésus parce que c'est la promesse. Vos descendants, vos enfants, les enfants de vos enfants suivront votre détermination. Si vous êtes mélangés au monde, ils se mélangeront au monde et ils iront plus loin que vous dans la destruction. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, marchons d'un même pas dans l'assemblée, étant assemblés par Jésus-Christ. Gardons notre unité précieuse parce que nous sommes l'Église, l'Ecclésia, assemblée, ordonnée par Dieu, alléluia, à notre place et chargée d'une mission, n'est-ce pas? Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je termine avec ça pour vous dire, mes amis, Jésus n'a jamais marché seul. Jésus n'a jamais. Il a envoyé ses disciples 2 à 2. Il a envoyé des équipes. Et les disciples d'eux-mêmes, les apôtres, n'ont jamais marché seuls. Nous ne sommes pas faits. Quand Pierre était en prison et qu'il devait mourir, l'Église priait dans la nuit. Elle priait avec toute l'Église, priait. La maison de Marie, la mère de Marc, tout le monde priait. Pierre a été libéré par un ange. Il n'est pas allé chez un copain, il n'est pas allé, non, il est allé tout droit dans l'Église. Il savait qu'il y avait la prière et il a dit, voilà mes amis, je suis vivant. Merci pour vos prières. Maintenant, je vais me cacher. Alléluia, le Seigneur m'a libéré. Merci. Il les a remerciés parce qu'ils priaient. C'est l'Église. Combien de miracles, combien de drames ont été évités parce que nous avons prié les uns pour les autres. Vous n'imaginez pas, même moi, combien d'accidents, combien de gens ont voulu nous tuer et ils n'ont pas pu le faire parce que l'Église a prié. Combien de fois, quand il y a quelqu'un de ma famille ou de l'Église qui va mal, je téléphone et je dis, est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que vous pouvez prier à tel problème, telle situation? Le diable ne peut pas faire quelque chose de mauvais contre l'Église. Il essaie d'envoyer des traits. Il veut détruire la santé. Il veut prendre la vie prématurément. Mais l'Église est là, l'Ecclésia, l'Assemblée est là. Et la prière de l'Église est tellement puissante. Alléluia. Mes amis, je pourrais vous parler de ça pendant des heures pour vous dire, restons unis dans les temps où nous sommes, avec la même vision, la même motivation et la même foi et surtout, abandonnons nos plans personnels, abandonnons nos désirs bizarres pour entrer dans la même vision. L'unité de vision, l'unité de mission, l'unité de foi est très, très, très puissante. Alléluia. Dieu va agir puissamment au milieu de nous. Seigneur, je veux te remercier ce matin. Mettons notre main sur notre cœur, nous voulons recevoir. Oh, nous voulons recevoir, Seigneur. Alléluia. Ce vin nouveau, nous voulons recevoir cette vision de l'unité. Cette unité qui n'est pas l'œcuménisme, non, non. C'est une unité ecclésias, l'assemblée, assemblée par le lien de l'esprit, dans l'amour. Seigneur, ce matin, nous prions pour recevoir un baptême d'amour, Seigneur. Alléluia. Baptise-nous dans l'amour de Dieu, dans la compassion, Seigneur, afin que dimanche après-midi, cet amour soit libéré abondamment par chacun de nous, par chacune d'entre nous, Seigneur. Baptise-nous d'amour, Seigneur. Alléluia. Baptise-nous également, Seigneur, de motivation, Seigneur, de zèle pour toi, Seigneur. Que nous ayons la révélation de l'Église, qui est un assemblage de croyants proches les uns des autres. Rappelons-nous du commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Oui, Seigneur, nous voulons être tes amis et faire ce que tu nous demandes dans ces temps particuliers. Merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons recevoir vraiment un zèle nouveau et une révélation de l'Église telle que tu la présentes dans les actes des apôtres, dans ta parole. Tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre l'Église. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, libère-nous, donne-nous un baptême de feu, un baptême puissant Seigneur. Alléluia, afin que nous soyons baptisés dans ce vin nouveau, que nous recevions le vin nouveau et une puissance nouvelle Seigneur, pour accomplir pleinement ta volonté ce matin. Nous disons oui Seigneur. Oui, nous le voulons.
Nous sommes un seul corps, une seule âme, une seule foi. Alléluia. Nous sommes un seul esprit. Le même esprit est en nous, Seigneur. Nous sommes unis. Alléluia. Par le lien de l'esprit. Et nous gardons cette unité précieuse à nos yeux. Nous la gardons précieusement au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, dépose cela dans nos cœurs ce matin, à chacun de nous. Alléluia. Seigneur, que tes anges déversent, Seigneur, cette onction sur tes enfants ce matin. Prenons le temps. Déverse, Seigneur, déverse cette vision. Déverse, Seigneur, cette mission que tu nous donnes, de nous trouver actifs, travaillants, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Envoie ton ange, Seigneur, qu'il nous remplisse de cette huile, alléluia, l'huile du ciel, l'huile d'en haut, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.